Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Vendredi 13 septembre 2024, 14h45. Le marché hebdomadaire de Chessy-les-Mines, petit village du Beaujolais, s'achève dans le vacarme d'une sirène hurlante. Le camion rouge s'arrête route de la vallée, devant un immeuble ancien à la façade grisâtre. Un voisin posté à sa fenêtre s'écrie. C'est au premier, il y a un problème avec un bébé. Les pompiers s'engouffrent dans l'immeuble. Une équipe du SAMU de Lyon les rejoint rapidement. Très vite, une petite foule s'agglutine devant l'entrée. On échange des regards surpris. C'est l'appartement de Céline, une nounou des plus appréciées de la commune. Vers 16h, un secouriste ressort en courant de l'immeuble avec une petite forme dans les bras. Il se dirige vers le stade municipal, où un hélicoptère vient de se poser. Hélas, il est trop tard. Marisa, 21 mois, est décédée. Toutes les tentatives pour la réanimer resteront vaines. Un drame absolu pour ses parents. Et un choc épouvantable, on le devine, pour la jeune femme qu'il avait sous sa garde. Difficile de trouver une nounou plus professionnelle, plus gentille et plus vigilante que Céline. Ce n'est pas pour rien que tout le monde se l'arrache. La jolie Quadra aux yeux clairs s'est installée à Chessy-les-Mines il y a 12 ans avec son compagnon, Yannick. Un couple discret. Ils ont un fils aîné dans le Doubs, un Benjamin en classe de 6e et ils auraient également un 3e enfant. Yannick est pâtissier à Saint-Didier-Mont-d'Or. À l'époque de son arrivée, Céline est déjà une nounou très rodée. Sa réputation éclipse bientôt celle de toutes les autres assistantes maternelles du village. Les mamans les plus exigeantes ne jurent que par elle. Les femmes enceintes sollicitent ses services par anticipation, avant même le terme de leur grossesse. Comme le logement de Céline n'a pas de jardin, elle loue à la municipalité un potager situé près de l'école. Elle y emmène les petits sous sa garde pour leur faire découvrir les fruits et les légumes. Les repas qu'elle prépare sont tous faits maison. Quand on la croise dans la rue, elle est toujours entourée d'enfants, un au bout de chaque main, un 3e dans la poussette. Elle va chercher les petits à l'école, les emmène se promener près du stade, leur propose des ateliers de lecture ou de coloriage. Pour la fête des mères et la fête des pères, elle leur fait fabriquer des petits cadeaux. Son annonce mise en ligne sur le site Nounou Top est particulièrement convaincante. Assistante maternelle expérimentée, j'accueille des enfants depuis 16 ans. Adepte des bons petits plats et de la découverte des légumes du jardin à l'assiette, je pratique des activités ludiques et propose plein de sorties. J'ai une place disponible dès septembre pour un enfant de tout âge. Ce sont sans doute ces mots qui ont convaincu les parents de Marisa de faire appel à elle. Pour le triste résultat que l'on sait. Au village, le décès de la fillette de 21 mois sème la tristesse et la consternation. Qu'a-t-il pu se passer? Un accident, forcément. Les obsèques de la petite ont lieu dans l'intimité. Puis la famille en deuil déménage. Au bourg, on plaint également Céline et les siens, qui doivent continuer à vivre dans l'appartement du drame. On voit Yannick venir chercher son fils à la descente du bus scolaire. Céline ne promène plus que ses chiens, son agrément de nourrice a été suspendu, elle ne peut plus travailler. Un coup terrible. Quand un commerçant demande comment les choses se passent à la maison, Yannick répond. La vie continue, on fait avec. Mais 2 mois après le drame, coup de théâtre. Rendu public, le rapport d'autopsie révèle que la petite Marisa est morte par asphyxie, autrement dit, étouffée. Le 5 décembre dernier, Céline est placée en garde à vue et mise en examen dans la foulée pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans. Un horrible scénario se dessine. Mais la jeune femme nie les faits. Elle n'en est pas moins présentée à un juge d'instruction, qui l'a fait écrouer à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. La nouvelle de son incarcération ébranle toute la commune. De nombreux habitants refusent de croire en sa culpabilité et continuent à la soutenir. C'est une nounou formidable. Je lui aurais confié mes petits-enfants sans hésiter, affirme une voisine. J'attends le procès avec impatience. J'espère être appelé pour témoigner en faveur de Céline, dit la gérante d'Au Lusitano, le bar du centre du village. Mais alors que s'est-il passé? On dit que Marisa, la petite disparue, était une enfant très difficile. Elle passait son temps à pleurer et à se jeter par terre. Tous les jours c'était le même cirque, elle hurlait, rapporte une amie de la nounou. Une habitante nuance toutefois, si elle n'arrivait pas à s'occuper de la petite, il fallait la rendre à ses parents. L'instruction en cours pourrait être longue. En attendant ses conclusions, au village, on s'interroge sans fin. Comment une professionnelle si aguerrie et appréciée a-t-elle pu en arriver là?
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.